Je sais ce que vous faites. Je vous vois. C'est la rentrée. Vous vous inscrivez en salle ou vous reprenez votre saison d'entraînement, on va dire. Et vous écumez les réseaux sociaux. Vous écumez TikTok, Instagram, YouTube. Vous cherchez le programme, la diète, autre chose. Vous cherchez toujours la solution miracle pour vous donner les résultats que vous essayez d'atteindre depuis longtemps, ou si vous débutez ce que vous souhaitez atteindre le plus vite possible. Vous cherchez toujours le raccourci, toujours. Et je dis vous, j'étais pareil, il fut un temps dans mes folles années de jeunesse. Sauf qu'à mon époque, c'était les forums. À mon époque, j'ai horreur de dire ça. Giflez-moi s'il vous plaît. Mais je cherchais aussi ça pendant des années. Et ce que j'ai compris avec le temps, c'est que tout ça, au final, je vais pas dire on s'en fiche, mais c'est au second plan. Au premier plan, c'est le mental. C'est ça la chose la plus importante sur laquelle vous devriez vous concentrer. Et c'est ça qui manque à la majorité des pratiquants de musculation au XXIe siècle. Je parle évidemment pour ceux qui débutent ou qui ont du mal à atteindre leurs objectifs, qui stagnent. C'est toujours un problème de mental. Alors, vous me direz, bah non, c'est que je fais mal les exercices, c'est que je ne suis pas diète et tout. Oui, mais qu'est-ce qui fait que vous ne prenez pas la décision d'améliorer les choses? C'est le mental. C'est le mental qui est toujours à la source de votre progression, de votre réussite ou non. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment privilégier. Par exemple, en ce qui concerne l'entraînement, ça fait un moment que vous stagnez, vous ne progressez pas. Au bout d'un moment, il faut peut-être se poser, se remettre en question, étudier ce qu'on a essayé, voir ce qui allait, ce qui n'allait pas, et ajuster notre comportement en fonction. Or, ce qu'on peut observer dans les salles depuis très longtemps, c'est que beaucoup de pratiquants font toujours la même chose. Alors, je ne dis pas non plus de changer de programme pour tous les mois. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ils font toujours la même chose, et surtout, sans la moindre concentration, sans la moindre intensité, sans rien en fait. Ils viennent à la salle en s'attendant à ce que faire 4 x 10 sur une machine à un poids random, ça donne des résultats. Jamais de la vie. Et donc, il faut vraiment prendre conscience de l'importance du mental. C'est ça qui va vous faire sortir de cette situation. C'est vraiment la chose que vous devez privilégier dans votre axe de réflexion par rapport à votre pratique sportive. Que vous commenciez ou que vous soyez déjà dedans, il va falloir arrêter de s'éparpiller. Vous venez à la salle dans une optique d'amélioration physique, donnez une raison à votre physique de s'améliorer. Concentrez-vous, focalisation, dès le début de la séance et pendant toute votre séance. Il va falloir arrêter de brasser du vent. Il va falloir arrêter de s'arrêter à un nombre de reps donné parce que sur le programme, il y a marqué 4 x 10, alors que vous pouvez en faire 15, voire 20. Les gens s'entraînent très peu. On est vraiment dans ce fantasme du « je me mets juste sur la machine et je fais un nombre de répétitions données et c'est ça qui va me donner le résultat ». Mais non, faut forcer, faut donner une raison au corps de réagir. Et quand je dis faut forcer, je suis pas non plus dans l'optique bête et méchante du no pain no gain. Faut pas se fumer, faut pas se détruire. Par contre, oui, il faut rentrer, faut s'engager et faut vraiment donner une raison aux muscles de réagir. Donc, faut forcer. Faut forcer en gardant une bonne technique, en faisant intelligemment. Pourtant, il y a tellement de contenu à l'heure actuelle qui vous transmettent un savoir sensé, mais le gros problème, c'est qu'on préfère toujours aller vers tout ce qui brille. On préfère aller vers ceux qui ont l'argument d'autorité, c'est-à-dire le nombre d'abonnés. En quoi un nombre d'abonnés prouve la légitimité d'une personne? Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. C'est juste que cette personne a une façon d'être qui plaît au plus grand nombre. Ça ne veut pas dire que ces arguments sont légitimes ou pertinents pour vous. Donc c'est important également de s'ouvrir et de chercher un petit peu. Beaucoup d'entre vous peuvent se concentrer et passer des heures à chercher un profil féminin sur Insta. Une fille qu'on a croisée à la salle par exemple. J'en ai vu plus d'une fois faire ça. Là, vous êtes concentré, il n'y a pas de souci. Et vous avez le temps pour ça. Pourquoi vous ne prendriez pas ce temps pour chercher du contenu plus en adéquation avec ce que vous voulez atteindre comme objectif dans ce sport? Ou voir comme objectif au sens large, on en revient toujours à la même chose. Mais ça pourrait être intéressant. Mais donc, pour que je me recentre, il y a tellement de choses à dire sur le mental. Qu'est-ce que j'entends par là? Donc, c'est vraiment, pendant vos séances, d'être focalisé sur ce que vous faites, sur la contraction de votre muscle.
vos postures à chaque instant, parce qu'on a vite fait de perdre le fil. Quand on est sur un exercice, que ça devient difficile, ou qu'il y a un stimuli sonore, ou pareil qu'on n'est pas concentré, qu'on a un peu une girouette au niveau de la tête, on voit des trucs qui nous intéressent. Non, il faut reprendre le cerveau en main, tout le temps. Se recentrer, le ressenti, se concentrer sur le muscle qu'on travaille. Pareil pour l'alimentation. On est souvent en train de dire oui, mais c'est dur, c'est compliqué. Bah oui, parce qu'il faut travailler son mental. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Quand j'ai un nouveau client, je lui dis toujours, ne panique pas pour la diète, c'est un objectif à atteindre. C'est pas demain, tu suis ça, tant de grammes de ci, de ça, non. C'est petit à petit, tu essaies de te rapprocher de ça, parce que sinon le cerveau pète un câble. Le cerveau, il n'est pas là pour qu'on soit beau gosse. Il est là pour nous laisser, alors pour nous tenir en vie, pour nous protéger du danger, pour nous montrer tout ce qui pourrait justement être problématique dans notre vie. C'est pour ça qu'on voit toujours plus le négatif que le positif. Et là, voilà, on lui donne de nouvelles habitudes alimentaires. C'est inconfortable. Il n'aime pas ça, donc il veut nous ramener vers nos anciennes habitudes. Ce qui fait que, la chose à prioriser encore une fois, c'est le mental. Renforcer son mental chaque jour, au début, pour rester dans le cadre de la diète. Je sais quels aliments ne sont pas bons, j'essaie d'en supprimer un. Toute cette semaine, je vais faire preuve de volonté pour ne plus toucher à cet aliment. Je le jette des placards, j'en achète plus, je me débarrasse de ça. Après, semaine suivante, si j'ai tenu un autre aliment. Mais vous voyez, renforcer le mental par des petits pas au quotidien qui font que on va être de plus en plus fort au niveau psychologique et réussir à appliquer notre diète et par extension, réussir à nous rapprocher de nos objectifs. Donc, le mental pour l'entraînement, le mental pour la diète, le mental pour la discipline, continuer à maintenir nos séances sur le long terme, parce qu'encore une fois, c'est un marathon ce sport et pas du tout un sprint. Et c'est avec un mental solide qu'on maintient cette activité. Faut pas se dire je vais faire ce sport le temps d'atteindre mon objectif et après je vais juste faire du maintien. On a tous dit ça quand on a commencé. Et pour maintenir un physique hors norme, il faut toujours continuer à être dans une pratique hors norme. C'est pas en une séance ou deux par semaine qu'on va le maintenir, ou alors vraiment tout dépend du niveau qu'on essaie de maintenir. Mais il va falloir un minimum quand même. Et c'est le mental qui va nous permettre de maintenir cette discipline sur le long terme. Donc, on résume, le mental, c'est la chose la plus importante à prioriser. Là, si je peux vous donner un conseil, si vous vous lancez dans une activité ou si vous partez dans un processus de sortie de stagnation, de progression, d'atteinte d'objectifs, priorisez votre mental, votre volonté. Travaillez dessus. Comment on travaille, on y reviendra, mais c'est la chose la plus importante si vous ne voulez pas passer à côté de votre objectif et par extension à côté de votre vie.